Bonjour à toutes et à tous, Ambroise Moreau, ostéopathe. Je me permets de faire une vidéo pour une routine d'étirement pour femmes enceintes. Elle vous permettra d'être autonome dans la gestion de vos douleurs. Elle est pour tous les niveaux, à n'importe quel mois de grossesse. Au préalable, munissez-vous d'un gros Swiss ball, d'un tapis de gym et un peu d'espace. Elle dure 20 minutes. Je vous invite à la faire 2 fois afin que vous constatiez le gain de souplesse que vous pouvez avoir après cette vidéo. La règle d'or, c'est de ne jamais travailler dans la douleur. Si vous sentez que ça fait mal, on va jusqu'à la douleur, mais on ne force pas dans la douleur. Écoutez bien votre corps et allez-y en douceur. Je vous souhaite une bonne séance et bon courage. Dans un premier temps, asseyez-vous correctement sur le Swiss ball. Ayez bien les talons au sol, les genoux à 90, les mains sur les cuisses, le dos détendu mais bien droit. Et vous allez vous concentrer sur cette zone qu'on appelle le périnée. C'est ce muscle qui est en contact du ballon. Prenez 4 à 5 inspirations. Quand vous inspirez, le diaphragme s'abaisse, les organes partent vers l'avant. Et on vient contracter en même temps le périnée, c'est ce muscle qui est en contact du ballon. Et pour le premier exercice, vous allez partir en avant, faire des allers-retours, bien ouvrir les hanches. Vous devez sentir que ça travaille dans le bas du dos, au niveau du pubis vers l'avant et au niveau des hanches. Vous allez faire 4 à 5 allers-retours, tout en douceur, et sentez bien que ça travaille sur les articulations et sur cette zone qu'on appelle le périnée, cette zone en contact du ballon. Essayez de travailler avec les inspirations et les expirations. Une grande inspiration et une grande expiration. Pour le deuxième exercice, ça va être le même principe. Vous allez faire rouler le ballon de droite vers la gauche sur 4 à 8 allers-retours afin de détendre la partie latérale du bassin et toujours cette zone au contact du ballon, le périnée. Donc vous faites bien rouler tout en douceur. Pour le troisième exercice, vous allez dessiner des 8 avec le ballon pour détendre, une détente globale du bassin, du bas du ventre, du périnée et des hanches. Essayez de bien travailler avec les inspirations, ça va vous aider à travailler dans les points un peu sensibles où vous sentez que ça tire. Pour chaque exercice, vous allez faire 4 à 8 répétitions. Sentez bien que ça tire, vous pouvez en faire moins comme vous pouvez en faire plus. Ça doit être un moment agréable et une détente globale. Gardez bien les talons au sol pour un bon ancrage et continuez à dessiner avec le ballon. Pour le quatrième exercice, le même principe que le tout premier, vous allez faire des allers-retours de l'avant vers l'arrière et cette fois-ci bien mettre les mains en avant. N'hésitez pas à prendre une grande inspiration et dans l'expiration partir vers l'avant. Et on revient bien centré. On inspire et on part vers l'avant. On ouvre bien les hanches afin de travailler sur le bassin et sur le milieu du dos. Ça doit tirer au niveau des dorsales. Pour ajouter une dernière composante, c'est le regard bien vers le haut et vers les mains quand on lève les mains au ciel. Ça va venir tirer dans le bas du cou et dans les dorsales. Pour le cinquième exercice, même principe que le deuxième, vous allez rouler de droite à gauche avec le ballon et accompagner le mouvement avec la main du même côté. Le risque de cet exercice, c'est que la main doit être alignée avec la tête et le bassin. Si vous avez un ventre trop volumineux, n'hésitez pas à ouvrir les hanches vers l'avant. Donc la main doit être alignée avec la tête et le bassin et le regard
doit être vers la main. Ça va venir étirer la partie latérale du corps. Essayez de bien rouler avec le ballon afin de gagner les derniers degrés. La rotation de tête vers la main est très importante pour étirer le haut des dorsales. Et n'hésitez pas à bien incliner le tronc. Pour le 6e étirement, nous allons faire à peu près le même principe. On part vers l'avant, on glisse la main vers l'extérieur du genou pour prendre sa cheville. Et avec la main opposée, on la lève et le regard toujours vers la main. Donc essayez d'être le plus droite possible, quitte à demander un conseil à un proche. N'hésitez pas à gagner dans l'expiration. Et je me répète, mais on ne travaille pas dans la douleur. Ça peut tirer, mais ça ne doit pas être douloureux. Pour gagner en efficacité, cette fois-ci, on va passer le coude à l'intérieur du genou. Prendre la cheville à l'intérieur et non l'extérieur. Pour les moins souples, vous pouvez continuer sur l'exercice précédent. Et pour les plus souples, vous pouvez prendre votre cheville par l'intérieur. On continue à bien inspirer et expirer. N'hésitez pas à gagner dans l'expiration afin d'ouvrir le thorax, le bas du dos et toute la partie latérale du corps. N'hésitez pas à vous recentrer sur le ballon si vous sentez que vous n'êtes pas droite. De concentrer aussi votre pensée sur cette zone en contact du ballon qui est votre périnée. Pour l'exercice 8, c'est un étirement en rotation. Vous allez poser la main droite sur la cuisse gauche. On va décomposer le mouvement en 3 mouvements. Donc ça sera une rotation vers la droite. D'abord le ventre, puis les épaules, puis la tête. Et vous allez toujours gagner avec l'expiration. Vous allez faire la même chose sur le côté gauche. Donc vous prenez la main gauche, mettez la main sur la jambe droite. Et vous allez tourner vers la gauche. Donc d'abord le ventre, puis les épaules, puis la tête, et vous gagnez toujours avec l'expiration. Vous allez mieux comprendre sur cet angle-là. C'est un exercice basé sur les rotations. Donc vous allez poser la main droite sur la jambe gauche, vous inspirez, vous soufflez, vous tournez le bassin vers la droite. On inspire, on souffle, on tourne les épaules en plus. On inspire, on souffle, on tourne la tête, les épaules et le bassin vers la droite. On va faire l'autre côté, la main gauche sur la jambe droite. On inspire, on souffle, on tourne le bassin vers la gauche. On inspire, on souffle, on tourne les épaules et le bassin vers la gauche. On inspire, on souffle, on tourne la tête, les épaules et le bassin vers la gauche. On fait de l'autre côté. La main droite sur la jambe gauche. On inspire, on souffle, on gagne avec le bassin vers la droite. On inspire, on souffle, les épaules, le bassin vers la droite. On inspire, on souffle, la tête, les épaules et le bassin. C'est un étirement un peu compliqué à assimiler au début, donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Le principe est très simple, faire des rotations en 3 temps. D'abord le ventre, puis les épaules, puis la tête. N'hésitez pas à le refaire et de toujours gagner sur l'expiration. Pour le 9e exercice, on va changer de position. Vous allez vous mettre à 4 pattes avec le ballon
vers l'avant. Donc vous allez rouler sur le ballon. La difficulté de cet exercice, c'est de bien garder le dos droit et non pas d'avoir une courbure au niveau des lombaires. Donc on essaie de rentrer le ventre tant bien que mal pour avoir les lombaires bien droites. Donc, si vous avez du mal, vous pouvez vous mettre sur les coudes, sur le ballon. Et si vous vous sentez capable, vous partez les mains bien en avant pour étirer la zone dorso-lombaire. Donc pensez à bien garder le dos droit, donc n'hésitez pas à demander à un proche de vous corriger, ou si vous avez possibilité d'avoir une glace sur le côté pour vous voir. On inspire et on vient partir sur l'expiration vers l'avant. Pensez à bien avoir les genoux et les jambes à 90. Si vous avez mal aux genoux, posez un coussin sous les genoux ou sous les chevilles. Et on va répéter cet exercice 4 à 8 fois tout en expirant et gagner sur l'expiration. Pour le 10e exercice, ça va être le même principe. Donc partir vers l'avant, puis rouler d'un côté, revenir sur le centre, vous redresser et repartir vers l'avant, puis faire l'autre côté. On roule sur le côté gauche, on se recentre et on se redresse. On inspire, on part vers l'expiration vers l'avant, on bloque, on inspire, on expire, on va sur le côté droit. On se remet sur le centre et on se redresse. On inspire, on expire, on part vers l'avant. On inspire, on expire, on part sur le côté gauche. On se recentre et on revient au centre bien droite. Faire ce mouvement 4 à 8 fois, toujours gagner sur l'expiration. Pour les moins souples, posez simplement les coudes sur le Swiss Ball. Vous devez sentir la pesanteur, emmener le ventre vers l'avant et détendre vraiment toutes les tensions dans le bas du dos. Allez-y en douceur et ressentez vraiment bien tout votre corps. Pour le 11e exercice, c'est un exercice où on va jouer avec le membre inférieur, mettre les pieds sur le ballon. Assez compliqué au début parce que le ballon peut partir assez loin, le lâcher. Le but c'est vraiment de tendre et de plier les jambes. Quand vous revenez vers vous, vous pouvez dans un premier temps déjà juste ressentir où ça tire. Ça peut venir tirer au niveau du bassin ou dans le bas du dos ou au niveau du pubis. Vous pouvez sentir le bébé bien bouger, donc allez-y en douceur. N'hésitez pas à poser les mains sur le ventre pour sentir où bouge le bébé et où sont les tensions. Essayez de mettre votre attention sur votre périnée. Cette fois-ci, il n'y a plus de contact, mais essayez vraiment de ressentir cette zone au niveau de vos ischions. Vous pouvez, pour l'exercice suivant, augmenter la tension. Donc quand vous
pliez les jambes, vous venez prendre avec vos mains et pour venir tracter sur vos genoux afin de détendre un maximum le bas du dos et le haut du dos. Si ça vous fait trop mal ou si ça comprime trop le ventre, ne forcez pas. Et on continue. C'est un mouvement plus d'un échauffement que d'un étirement. Et on vient travailler sur cette zone. Pour le dernier exercice, vous allez vous relever donc en vous mettant sur le côté, puis pousser avec votre main sur le sol et venir vous rasseoir comme au tout début sur le Swiss Ball. Cet exercice est un exercice de méditation, sophrologie, détente. Simplement prendre conscience de votre corps, de l'évolution de votre corps. Prendre conscience des talons sur le sol, de votre périnée sur le Swiss Ball, de la taille de votre ventre, des mouvements ou non de votre bébé. Vous pouvez fermer les yeux et vous relâcher de la tête aux pieds. Ayez une intention toute particulière sur cette zone qui est le périnée, afin de la détendre le plus possible sans bouger. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations afin que ce soit vous qui vous détendez de la tête aux pieds. Prenez conscience de toutes les zones qui ont travaillé pendant cette séance et continuez à les relâcher un maximum. Relâchez les mains, relâchez les coudes, les épaules, votre sternum. Et posez les mains sur votre ventre afin de vous sentir au contact de votre enfant. Vous allez vous remercier pour cette séance. Prendre une grande inspiration, rouvrir les yeux et vous relever. Merci d'avoir participé à cette séance. Si vous êtes intéressé par plus de mouvements d'étirement, rapprochez-vous de professeurs de yoga pré ou post-natal. La règle d'or de cette vidéo, c'est de la pratiquer le plus régulièrement possible, le matin comme le soir. C'est une routine parmi tant d'autres. Soyez curieuse, allez chercher le plus de mouvements possible et continuez à bouger. Je vous souhaite donc une bonne fin de grossesse et à bientôt.